Bonne année. Une bonne année où on rentre de tout ce qui nous dérange. En étant dépouillé de tout ce qui était en nous. Donc, ce matin-là, il ne faut pas amener des inquiétudes ou quoi que ce soit. Il faut aller et servir ton Dieu. Parce que celui qui a été délivré, il s'est levé. Il a commencé à chercher le Seigneur. Simplement. Alléluia. Donc nous, aujourd'hui, nous avons la possibilité de chercher le Seigneur. De courir, d'écouter la parole, parce que c'est la parole qui délivre. C'est elle qui transforme, c'est elle qui change. Tout à l'heure, la sœur, elle avait chanté une chanson, elle dit, il n'y a personne qui peut me changer. Si ce n'est Jésus qui transforme les vies. C'est lui qui donne les cœurs nouveaux. C'est lui qui transforme les vies. C'est lui qui délivre. C'est lui qui donne la guérison. Alléluia. Il a été celui qui a donné la vue aux aveugles. Il a ouvert les entendements. Alléluia. Nous ne connaissons rien de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir un ministère dans lequel nous rentrons. Et nous pouvons voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Qui aurait cru que quelqu'un qui avait eu 4 fois ABC pouvait venir ici et recevoir la guérison de Dieu? Personne ne pouvait imaginer ça. Dans une autre église, on lui aurait certainement demandé 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros pour une guérison. Alors que Jésus, il guérissait, il rentrait dans les maisons, il touchait les vies, il transformait les vies et il ne demandait rien. Il voulait simplement que les cœurs changent. Alléluia. C'est ce dont nous avons besoin, que nos cœurs changent. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. La victoire, la créative. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Béni Seigneur. Béni ma soeur. Merci pour la louange. Alléluia. Amen. Alléluia.
dans ce jour. Et moi l'Éternel, je vous bénirai durant votre vie. Ici, ici-bas, oh, et moi l'Éternel, je vous bénirai durant votre vie. Ici, ici-bas, oh, et moi l'Éternel, je vous bénirai durant votre vie. Ici, ici-bas, oh, et moi l'Éternel, je vous bénirai durant votre vie. Ici, ici-bas, oh, et moi l'Éternel, je vous bénirai durant votre vie. Ici, ici-bas, et moi l'Éternel, je vous bénirai durant votre vie. Ici, ici-bas. Jésus. Oh, gloire à toi. Oh, merci Seigneur. Pour tout. Bien-aimés, on va se concentrer et on va écouter ce qui va être dit par rapport au monde. C'est dans notre cœur. On va aussi bénir Dieu, de bénir ce qu'on a donné, pour que ce qu'on a donné nous produise vraiment du bon fruit. Voilà. Oh Père éternel, en ce jour glorieux, en ce jour merveilleux, Seigneur, où tu es venu nous visiter. En ce jour, Seigneur, où tu as ouvert les écluses, Seigneur, du ciel éternel. Et tu as fait descendre, Seigneur, oh, ton Esprit Saint, Seigneur, au milieu de nous, nous visitant, Seigneur, chacun d'entre nous. Nous voulons, Seigneur, oh, Yahweh, te dire merci. Merci, Seigneur, pour cette gratitude éternelle. Merci, Seigneur, pour tes compassions, pour ta fidélité, Seigneur. Malgré notre infidélité, toi, tu demeures fidèle, éternel. Toi, tu demeures miséricorde, Dieu, Seigneur. Toi, tu es celui-là même qui relève chaque jour l'indulgence. Seigneur, ce matin, éternel, que pouvons-nous te donner, Seigneur? Si ce n'est ce que tu as recommandé, Seigneur, tes prescriptions, nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur, dans Malachie 10, oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, verset 3. De ne pas venir dans ta maison les mains vides, et que nous te volons, Seigneur, au travers des dîmes et des offrandes, papa. Et nous te posons, Seigneur, cette question, quand avons-nous volé? Mais Seigneur, nous te volons chaque jour parce que nous n'apportons pas, Seigneur, ce qu'il faut dans ta maison. Nous retenons chaque jour, Seigneur, oh Yahweh, ce qui te revient de droit, Seigneur, ce qui revient à tes serviteurs et à tes servantes. Seigneur, ce matin encore, éternel. Père, donne-nous, Seigneur, avoir conscience, Seigneur, de ta parole, éternel. Donne-nous avoir conscience, Seigneur, d'apporter, Seigneur, dans ta maison, afin qu'il y ait de la nourriture, éternel. Afin qu'il ne manque rien dans ta maison, papa. Oh, Yahweh, merci encore, Seigneur, pour cela même qui a apporté les dîmes et les offrandes, papa, dans ta maison. Seigneur, merci, Seigneur, de menacer celui-là même qui déborde chaque jour, éternel. Afin, Seigneur, qu'aucun autre jour ne passe qu'il ne vienne donner dans ta maison. Afin que la maison, Seigneur, prospère à tous égards, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et mes frères, mes soeurs qui n'ont pas pu en avoir, oh, Seigneur, dispose d'un travail. Dispose quelque chose, Seigneur, pour qu'ils puissent, Seigneur, oh, Yahweh, venir dans ta maison, apporter avec joie, avec une libéralité, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, en ce jour éternel. Merci, Seigneur, oh Yahweh, de ce que tes anges, Seigneur, sont venus au milieu de nous. Merci parce que le prince de paix a fait son apparition dans notre vie encore éternelle. Merci parce que le roi des rois est rentré encore, oh, dans ce lieu, Seigneur. Nous te disons merci. Merci encore, Seigneur, pour ce jour de Pentecôte, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce jour glorieux, Seigneur, que tu as fait. Nous te bénissons aussi, Seigneur, pour la vie de ta servante, Seigneur, que tu as utilisé, Seigneur, puissamment, Seigneur, oh Yahweh, pour nous libérer, pour nous délivrer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le canal puissant que tu utilises, papa. Oh, Seigneur, merci encore, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Oh, béni sois-tu encore. Merci encore, parce que, Seigneur, tu vas nous agréer. Nous allons encore nous retrouver, Seigneur, chaque jour en ces lieux, Seigneur, pour te glorifier, pour t'honorer. Oh, nous te disons merci infiniment encore pour cette année nouvelle, papa, Seigneur, que tu nous as donné, éternel. Que ton nom seul, Seigneur, soit loué et glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 On va juste faire une petite exhortation parce qu'on est à l'heure. Moi, je suis 14 heures, ça c'est pas à l'heure. Donc, est-ce que quelqu'un voit cette
Si, il est 14 h, maman. Oui, il est 13h. Non, ouais, il est 13h. Il est 13h. Il est midi 57. Oui, exactement. Non, c'est en avant d'1 heure, maman. C'est en avant d'1 heure, exactement. Tout à l'heure, 10 fois. Voilà, donc vous avez dit de discuter. Alors, on va juste faire une exhortation pour accompagner ce que nous avons reçu ce matin. Amen. C'est pour ça que je vais bénir pour ton onction que tu déverses au milieu de nous. Ton onction puissante que tu déverses au milieu de nous. Oui, c'est vrai, nous avons reçu, Seigneur, oh mon Dieu, ta grâce. Ta grâce nous a comblés ce matin. Et nous sommes dans la joie. Oui, et tu ne fais d'acception de personne. Merci de nous avoir comblés ce matin. Merci de nous avoir remplis ce matin par ta miséricorde. Amen. On va prendre nos Bibles et on va commencer à lire. Bien-aimés, le livre d'Éphésiens. Ceux qui ne savent pas, donnez-leur la Bible. Donnez la Bible à ceux qui ne l'ont pas. Il y a des Bibles là. Il y a des Bibles là pour ceux qui ne savent, qui n'ont pas de Bible. Donc, première lettre aux Éphésiens. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est lui qui a écrit. Il y a... Ah non. Première lettre aux Éphésiens. Éphésiens, le livre d'Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Tout le monde connaît l'histoire de l'apôtre Paul, plus ou moins, je veux dire. Si ce n'est pas tout le monde, mais tout le temps, ça se dit, donc on doit savoir ce que c'est. L'apôtre Paul, c'est le serviteur de Dieu. Il s'est rendu prisonnier du Christ. Et c'est par rapport à lui que nous sommes là aujourd'hui. C'est lui qui nous parle. Amen. Amen. Les guérisons, c'est lui qui les a faites. On a prononcé son nom tout à l'heure. Donc, on va prendre nos Bibles. On va aller dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, au verset 1. Je vais demander à Mme Gauze de nous accompagner. Bien-aimés, ce n'est pas le moment de dormir parce que les anges sont au milieu de vous. Ils sont là. Ils sont venus pour le dernier moment et on finit, ils montent aux cieux avec ce qu'on a reçu. Pour lui rendre compte à Dieu. Amen. Amen. Il va rendre compte à Dieu pour que chacun reçoive ce dont il a demandé. Amen. 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 On ne prophétise pas pour rien. Si je prophétise, ça veut dire que Dieu m'envoie, c'est un message qu'il me donne. Amen. Il a dit qu'il est là au milieu de nous. Les anges sont là pour prendre ce qu'on a eu, ce qu'on a fait par rapport à nos pensées, à notre mentalité pour amener à Dieu. Puis c'est celui qui atteste. Il envoie ses serviteurs et lui, il atteste. Amen. Amen. Voilà. Donc, on va lire le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 1. Je lis la parole. Éphésiens 1, au verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez, le premier passage nous dit, ici, c'est mis, ça c'est le semeur, ici c'est du second retouché. Ça dit, moi Paul, je suis apôtre de Jésus-Christ, parce que Dieu l'a voulu. J'écris à ceux qui appartiennent à Dieu. Vous avez compris? Il écrit, l'apôtre Paul écrit ici à ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Vous tous qui êtes ici, vous appartenez à Dieu. Vous avez compris? Quand on fait partie d'une congrégation, on fait partie d'une église, ça veut dire qu'on appartient à Dieu. Amen.
Il dit, cette lettre-là, c'est une salutation. Il fait un courrier à ceux qui appartiennent à Dieu. C'est à ceux-là qu'il écrit. Amen. Amen. Donc, il dit quoi? Au verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que tu viens de recevoir, là, c'est de ça qu'il s'agit. Il a dit que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que tu viens de recevoir. Amen. Ne pensez plus à autre chose. Ce que tu as reçu ce matin, dis-toi que c'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a touché. Il passe par quelqu'un. Amen. Et moi, j'obéis à Dieu à cause de toi et pour toi, que je paye le prix. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui paye le prix. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ne me dérange pas de payer le prix pour les autres. Parce que je sais que ce qu'il a gardé pour moi, il va me le donner. Je ne travaille pas pour rien. Amen, amen. Amen. Mais tiens-toi bien, ce qu'il ne m'a pas dit, je ne peux pas le faire. Je fais ce qu'il me dit de faire. S'il y a une situation qu'il ne m'a pas envoyée vers cette situation, je ne peux pas la régler. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y en a qui disent, ah, je suis venu et puis maman ne m'a pas regardé. Mais si je ne t'ai pas regardé, je n'ai pas envie de te regarder. Est-ce que c'est compliqué? Je n'ai pas envie. Dieu ne m'a pas envoyé vers toi. Donc, il faut laisser l'histoire. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? C'est la vérité que je vous dis. C'est-à-dire, vous aimez ceux qui vous mentent. Mais moi, je suis clair avec vous. Parce qu'avec Dieu, il faut que je sois clair. C'est-à-dire, c'est clair. Ma parole, elle est claire. Il n'y a pas de complaisance. Il n'y a pas de rajout. Si tu veux des rajouts, ah ben, sors d'ici. Parce qu'ici, on ne va pas te mettre la poudre sur le corps. Amen. Amen. Donc, il dit que Dieu, votre Père, et le Seigneur Jésus-Christ, vous, il dit quoi? Vous bénisse et vous donne la paix. Bien-aimés, il y en a qui cherchent la paix, ils ne l'ont pas. Il y a des riches, il y a des gens qui ont l'argent. Ils ont tout. Ils vivent dans les palais. Les Kardashians, là, en ce moment, ils tournent. Ils cherchent la paix. Mais ils ne l'ont pas. Et toi, ce matin, je suis sûr que tu n'as même pas eu 2 centimes ou bien 2 euros pour t'acheter une baguette. Mais regarde la joie que tu as éprouvée ce matin. Tu as reçu ce matin. Mais en fait, je ne raconte pas n'importe quoi puisque j'ai quelqu'un qui était hospitalisé. Ça fait 3 semaines qu'elle est bloquée. Moi-même, elle et moi, on prend le même médicament. Mais ça ne nous a pas empêché d'être là ce matin. Mais vous l'avez vu, c'est elle qui a dirigé. Parce que je lui apprends comment il faut gérer la douleur. Si Dieu veut t'utiliser là, il ne faut pas craindre ta vie. Il dit, celui qui cherche sa vie la perdra. Il faut l'abandonner. Et lui-même, il va t'en donner. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen, amen. Amen. Moi, je vous amène, ça dit, c'est dans l'endurance. Je vous amène à la force. Parce que si tu n'as pas de force, tu ne peux pas t'affronter à Satan. Donc, je vous amène à la force pour que vous vous affrontiez à Satan. Vous savez comment on l'a ligoté ce matin? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne forme pas tous ceux qui sont... Même si tu as mal au pied, avec moi, tu vis. Amen. Avec moi, tu peux courir. Amen. Voilà. Donc, il nous donne la paix. On a reçu la paix ce matin. Personne ne peut me dire qu'il ne l'a pas reçu. On l'a reçu. Puisqu'il est rentré en nous. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils viennent avec des démons et ils sortent avec les démons. MDP, c'est pas ça. MDP, quand tu viens avec des démons, eh ben, quand Dieu décide, tes démons disparaissent et tu sors libre. Tu sors libre. Parce que ce que je viens de faire, je l'ai fait hier nuit dans mon songe. Vous voyez, ce n'est pas pareil avec les autres. Je l'ai fait la nuit.
Et j'étais en train de prier pour quelqu'un. Et une femme, et puis elle jouait au jeu. Elle jouait là. Et puis l'ange de Dieu est venu. Et puis il a soufflé dans ses oreilles. Et puis elle est tombée. Et vous étiez tous là. Et puis j'ai dit, allez, mettez-vous à l'eau. Donc ce que j'ai fait, Dieu le fait. Mais il y a des fois que les gens disparaissent. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Amen. 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 Ça va, ma fille. Que Dieu te bénisse. C'est normal. Si tu quittes ici, tu quittes ta vie. Ici, on vient chercher la vie. Parce que Jésus est venu pour nous donner la vie. Dans le livre de Jean 10, au verset 10, écris-le comme ça, tu vas le lire à la maison. Il dit, je viens sur terre pour que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Amen. Ici, ce n'est pas un club d'amis. C'est pas un club d'amis. Non, moi je n'ai pas d'amis. On veut pas. Je ne veux pas d'amis. Je respecte, mais je ne veux pas d'amis. Parce que quand il y a amis, il y a des complaisances. Si tu vois que tu as trop d'amis, je souffre le feu. Puis tu sors. Au nom de Jésus. Avec tes amis. C'est pas ça, Gabi. Elle a failli être emportée, elle aussi. Abat les amitiés sataniques. La femme a fait le plongée. Puis elle dit, ah, moi j'ai pris. Je dis, oui, c'est ça. Tu pries et tu fais le plongeon. Il faut arrêter ça. Tu n'es pas ailleurs pour avoir la victoire. Elle a dit victoire. Celui qui prie là, il est humble. Il est humble. Et il a la vérité dans sa bouche. Parce qu'il y a une seule langue. Si tu mens et que tu prétends dire la vérité, tu es juste un menteur. Alléluia. Moi, je t'aime de tout mon cœur, mais je ne peux pas te... Toi et moi, on ne peut pas jouer Nyama, comme on dit chez nous. Si il s'agit de te parler là, alors là, je vais te foudroyer et puis après, je dis, ah oui, ça va aller. Si tu ne veux pas comprendre aussi, c'est toi qui vois. Amen. Voilà. Amen, amen. Amen. Donc la paix, tu l'as reçue ce matin. C'est avec ça que tu rentres à la maison. Si tu rentres à la maison, je te conseille de ne pas te fâcher contre quelqu'un. Sinon, tu vas bousiller ce que tu as reçu. Vous êtes remplis de colère, vous les enfants de Dieu. Je sais, vous êtes remplis de colère. Et puis vous faites semblant. Mais bien aimé, si tu es rempli de colère et puis tu fais faux semblant, mais la parole ne te guérira point. Peut-être tu sors d'ici là, quelqu'un te trépige. Ah! Et puis on va dire, mais est-ce qu'il vient de l'église ou pas? Dès que tu franchis même le seuil de ta porte, même dans l'ascenseur, tu es déjà en colère. Moi, je ne te suis pas quand tu parles, mais c'est Dieu qui me parle. On est d'accord ou pas? Je suis sûr que quelqu'un est dans ce cas dont il entend. Avec moi, il n'y a rien qui est caché. Voilà. Tu sors de l'ascenseur, là, tu es en colère. Entre-temps, on vient de donner la paix. Comment veux-tu que la paix là soit avec toi? Moi, hier, j'ai eu des visites de mes enfants. Ils sont venus me bénir. Mais ce que je dis là, Dieu l'observe. Quand Dieu voit qu'on n'est pas complet, bah, et je lui dis, papa, on n'est pas complet. Mais ils sont revenus, ils sont là. Pour celui qui n'était pas, est-ce que tu peux acclamer ton Seigneur? Il est fidèle. Il est fidèle. Moi, je t'amène à la fidélité, à l'obéissance et à la vérité. Vous comprenez cela? Ne mentez plus. Arrêtez de mentir. Arrêtez de vous mettre en colère. La colère ne peut rien faire. Je parle de tout le monde. Vous êtes tous dotés de l'esprit de colère. C'est vrai. Et qu'est-ce que ça vous arrange, la colère? Ça nous vole nos bénédictions. Et moi, si je dois me mettre en colère, mais vous tous, vous allez cramer. Avec tout le mal que vous me faites. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas.
Moi, ce qui m'intéresse, je veux que ton cœur change. Amen. Pour que tu sois gagné à Jésus. Amen. Amen. Voilà. Suis-moi, hein. Jésus a dit comment il s'appelle, à Matthieu, suis-moi. Quand je dis suis-moi, ne crains pas, parce que quelque chose nous attend devant. Amen. Et si tu ne veux pas me suivre aussi, ce n'est pas grave. Comme ça, au moins, tu me libères. Amen, amen. Amen. On y va. Au verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. Bien-aimé, tout à l'heure, quand on a fini la délivrance, on a proclamé des paroles. C'est de ça qu'il s'agit. On a chanté des cantiques. C'est ce qu'on appelle la louange. C'est rentrer, c'est monter aux cieux. Pour que Dieu soit glorifié. Pour que notre Dieu soit honoré. Pour qu'il sache qu'il y a des gens sur terre qui l'aiment et qui l'adorent. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Bien-aimé, si tu es assis et que la parole passe, et que tu es assis et tu regardes, mais bien-aimé, tu te condamnes. Mais sois joyeux. Amen. Si on te dit d'acclamer, quand tu acclames, tes démons s'en vont. C'est pas du jeu, hein? Ce n'est pas du jeu. Qui sort. C'est ça. Parce que désormais, il faut qu'il ait peur de toi, ce démon. Mais regardez, si vous êtes en colère, Dieu dit, je vous donne la paix. Et la paix est là, et vous êtes en colère toutes les minutes. C'est-à-dire vous êtes assis à la maison, et puis vos visages sont renfrognés, et puis vous êtes là, on dirait que c'est forcé. On dirait que vous êtes constipé. On dirait que vous êtes constipé. Et c'est le dimanche, ah Seigneur, c'est nous. Seigneur, on t'aime. Tu ne l'aimes pas. Parce que tu es en colère. Vous pensez que Dieu va pas me dire? Il va me dire. Ah, bon, il faut savoir ici, là, il faut savoir. Hein. Parce que c'est que où tu t'attends pas, c'est là que je le sors. Et puis tu dis, mais cette femme-là, c'est une sorcière. C'est comme elle a fait pour savoir. Eh bien, moi, je sais. Je sais parce que je les garde partout. Pas les gardes physiques, mais les gardes spirituels. Jésus dit, j'ai dit la vérité, je ne mens pas. Alléluia. Amen. Amen. On y va. Au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints. Alléluia. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que Dieu même ne crée. La vie, Jésus était déjà né. Amen. Amen. Jésus est né avant tout. Est-ce que vous comprenez? C'est devant lui que tout a été créé. Amen. En lui et pour lui, tout a été donné. Alléluia. Donc on dit dedans, dans son corps, on a été béni. Bien-aimé, je t'éclaire ce matin pour que désormais, tu ne sois plus un homme qui est comme ça, fourbe, ou c'est faire quoi? C'est-à-dire, quitte le monde. Il faut quitter le monde. Le monde, c'est la colère. Le monde, c'est l'hypocrisie. Le monde, c'est la médisance. Le monde, c'est la jalousie. Le monde, c'est les critiques. Le monde, c'est des paroles négatives. Si quelqu'un te tire pour dire viens va critiquer, tu dis non. J'ai dépassé ce stade. Vous êtes des petits dieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous êtes des petits dieux. Moi, je ne vous rabaisse pas. Au contraire, je vous élève. Amen. Vous voyez le petit bébé de 2 ans et demi. Je lui ai dit, tu ne veux pas. J'ai dit, toi, je te menace. Toi qui es en lui, là, je te menace au mérite de Jésus. Toi, tu veux être... tu veux appartenir à un démon. Et puis comme c'est un bébé, il a dit, après il dit non. Parce que j'ai dit démon, il connaît le démon. Amen, vérité. Vous comprenez, ça dit, en fait, devant vous, il y a tout.
Tout se manifeste. Même les bébés parlent. J'ai dit, tu veux appartenir au démon? Il a dit, non. Non. Et vous, les papiers et les mamies, vous avez du mal à l'accepter. Les papiers et les mamies, vous avez du mal à l'accepter. Et on dit, avant que la fondation ne se fasse, il était déjà. Mais si moi j'appartiens à quelqu'un qui est né avant toute chose, mais je suis protégé. Je suis protégé. Bien aimé, ce n'est pas tous les enfants de Dieu qu'il faut toucher. Hein. Moi, j'ai une nièce à 10 ans parce que je la connais même pas. C'est un songe que je l'ai vu. Et puis, c'est elle qui va venir à Paris ici, rentrer dans ma maison, et puis me perturber. Une petite fille vilaine comme ça, noire, les cheveux crépus. Et puis, elle rentre. Et puis, une fois, je lui ai dit, attention, ici où tu rentres, tu es en danger. Parce que c'est les gaillards qui l'envoient. Donc elle pense que comme je suis tout petit, elle peut me dire non. Elle dit c'est petit mais c'est duré. Hein. Elle n'arrête pas de venir. Elle n'arrête pas de venir. Et puis un jour, les servantes étaient là, et puis elle s'est manifestée. Je dis qu'elle fille à fille. J'ai dit mais celle-là n'a encore rien vu. Hein. Mais bien aimé, ce jour, j'étais toute seule à 4 h du matin. Et puis elle a fait son apparition. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai dit au nom de Jésus, je te maudis. Jusqu'à 4e génération, que ton cerveau soit perturbé pour que tu fouilles dans la poubelle. Aujourd'hui, là, elle fouille dans la poubelle. Voilà. Elle n'est plus capable de Je suis venu exprès pour faire chier le monde. Alléluia. Amen. Eh oui. Amen. Hein? Mon nom comme pour faire, j'ai dit moi ma chair elle est amère. Donc fais attention. Fais attention parce que ma chair est amère. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Celui qui est venu, ça dit avant que le monde ne soit créé. Il l'était déjà. Amen. Donc il connaît toutes choses. Et on vous parle, vous n'écoutez pas. Jésus connaît toutes choses. Si tu crois en lui, tu es protégé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu es protégé parce que Jésus je marche dans la rue et puis une voiture me colle. Il fait boum. Et puis je suis arrêté là. Et puis il sort. Mais il ne me voit pas. Et c'est un collègue qui vient et dit mais est-ce que vous savez que vous avez cogné quelqu'un? Il dit mais elle est où? C'est vrai. Et puis j'ai dit mais voilà. Il dit mais je vous assure je ne vous ai pas vu. On peut témoigner de ça. Amen. Il dit je vous ai pas vu. Parce que je voulais aller prier pour quelqu'un et c'est son démon qui est venu me mettre à... Attention. La délivrance, ce n'est pas de l'amusement. Oui, c'est vrai. Elle, c'est un haïtien. Il tremblait comme ça. Il dit, ah, je vais appeler la police. J'ai dit non. Fléchis les genoux, on va prier. Dans la rue, j'ai dit, mets-toi à genoux. Il m'a regardé. Oui. Il dit, mais le mal que je vous ai fait, j'ai dit non, Dieu a déjà tout pris. Alléluia. Sa femme sont venues à la maison. Ici. Et puis la femme dit, mais servante, j'ai dit non, ne vous inquiétez pas, asseyez-vous, je vais prier pour vous. J'ai prié pour eux. Et puis il est venu réduire, j'ai dit non, t'inquiète pas. Dieu m'a pris en charge. Le cadiment, je l'ai gardé juste au bout, ça a écrasé comme ça et là. Oui, c'est rempli. 4-4, le pilier à moi comme ça. Et puis il dit, mais je ne t'ai pas vu. Je n'étais pas d'Aubervilliers là, c'est pas ailleurs, mais c'est là. Donc, quand on vous parle, parce que vous aimez ce qui frappe les yeux. Les blim blim là, c'est ce que vous aimez. Quand vous rentrez dans une église et puis il y a du monde, et puis tout le monde crie Alléluia, c'est ça que vous aimez. Mais qui peut compter ceux qui étaient avec Jésus? Ils étaient 12. Moins 1. Donc il est resté 1. Il est resté 11.
Mais ça ne l'a pas empêché de conquérir le monde. Vérité, vérité. Amen. À part les grandes églises. À part les fossoyeurs. En tout cas, à part. Aïe. On y va. Je lis la parole. Éphésiens au verset 4. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation. Dieu nous a élus en Jésus-Christ. Qui a été élu ce matin? Alléluia. Qui a été élu en Jésus-Christ ce matin? On a été élu. Alléluia. Et bien aimé, ce n'est pas du faux, c'est du vrai. Amen. C'est vrai, tu as été élu. Parce que ton nom, ça va au ciel. Parce qu'il n'y a pas de complaisance. Mais voilà tout. Je ne m'attache pas à quelqu'un. Je m'attache à Jésus-Christ. Eh oui. Amen. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Que nous soyons saints. Bien-aimé, sois saint. Parce que Jésus est saint. Pour lui emmener la parole le matin, pour dire Seigneur, je te prie. Il faut que ta bouche soit sanctifiée. Amen. Il faut que ton corps soit sanctifié. Amen. Il dit je suis saint. Soyez saint. Celui qui va m'amener la parole, il faut qu'il soit saint. C'est de ça qu'il s'agit. Mais est-ce que les églises sont saintes ou bien saintes? C'est tous des Jézabel. C'est la femme d'Akab, Jézabel, qui a tué tous les prophètes. Et il est resté jusqu'à Kéli. Oui. Bon. Jézabel fait tomber, mais tout de suite. Elle peut te faire tomber. Et elle n'a rien à faire. Et c'est elle qui poursuit les gens qui font d'église en église. C'est Jézabel qui les poursuit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et puis il se dit, on a déjà Jésus. Je dis, taisez-vous. Arrêtez de souiller le monde. On y va. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et irrépréhensible. Devant lui. Devant lui. Quand tu es devant Jésus-Christ, je dis, il faut purifier ton cœur. Il ne faut pas te fâcher. Si quelqu'un te fait du mal, pardonne-lui. Parle et après tu oublies. Pour ne pas que tu exploses. Tu parles et après tu oublies. Est-ce que vous comprenez? Amen. Crois en ton Dieu qui a été avant la fondation du monde. Amen. J'appuie cette parole pour que ça reste en toi. Tu es élu en Jésus-Christ. Amen. Il te protège. Amen. Jusqu'à 4e génération. Amen. Amen. Bien-aimé, ne te plains pas de ce que tu n'as pas encore. Ne te plains pas de ce que tu n'as pas encore eu. Bien-aimé, Jésus a quelque chose à te donner. Amen. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Dans les gauches. Amen, amen. Amen. J'avoue. Il voit sa femme et puis elle fait, il fait. Et puis je dis, allez, continue avec moi. On y va. Au verset 5. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. Oh, bien-aimé, tu es un enfant d'adoption. Amen. Jésus est le Fils de Dieu. Et de ce que tu as accepté Jésus-Christ, tu es adopté. Amen. Tu es adopté. Désormais, tu es enfant de Jésus-Christ. Il a dit, il vous a donné tous les pouvoirs. Vous êtes capable de délivrer, vous êtes capable de prier, vous êtes capable de comprendre ce qui se passe. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Bien-aimé, sois violent spirituellement. Parce que c'est les violents qui s'en emparent. Amen. Le royaume des cieux.
Où on est là? J'ai dit, quand j'ai fait mon songe et que j'ai pris, vous êtes tous là. Le premier jour de l'année nouvelle, là, on était tous ensemble. Amen. Vérité, vérité, vérité. Amen. Amen. Donc Jésus te connaît. Amen. 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 Bien aimé, tous ceux qui me voient en songe là. Maman, on t'a vu, tu étais dans une lumière blanche avec une grande robe blanche. J'ai dit oui, c'est pour ça que j'ai été. Alléluia. Et puis il y en a qu'on voit, et puis en songe, ils sont en train de décapiter les gens. Si tu vois un croyant ou bien un serviteur de Dieu comme ça, sort de là. Sinon, ici, si tu ne fais pas attention, le même couteau là, il va prendre un peu. On est d'accord ou pas? Amen. On y va. Au verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Bien aimé, l'amour de Jésus nous entoure. Si le monde ne t'aime pas, ne te soucie point. Amen. Si ton frère ne t'aime pas, ce n'est pas grave. Amen. Si une amie ne t'aime pas, ce n'est pas grave. Amen. Si un cousin ne t'aime pas, ce n'est pas la peine d'avoir la colère contre lui. Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime. Jésus-Christ, il est le seul qui l'amour. Amen. C'est vrai, autrefois tu pleurais. Personne ne m'aime. Je n'ai personne. Personne n'est fait avec moi. Mais les amis m'ont abandonné. Mais bien aimé, c'est bien qu'ils t'ont abandonné. Parce que Jésus veut t'aimer. Amen. Oh, vérité. Oh. Le Maître veut t'aimer. Oh. Le Christ veut t'aimer. Vérité. Pourquoi tu Amen. pleures pour ce qui n'est pas important? Le véritable maître est aimé. Le Maître, Oh. celui qui crée et qui fait ressusciter, Amen. qui donne et personne ne peut arracher, Amen. qui veut t'aider. Amen. Quand il t'aime là, ta maison est protégée. Même si le diable se lève contre toi, mais il ne peut rien faire. Amen. Mon Dieu m'aime. On est d'accord ou pas? Amen. Bien, mais tous ceux qui t'aiment pas, la foule est là au pied. Dégage. On a Jésus avec nous. Amen. Qui peut être contre nous? Personne. Alléluia. L'évangile est là pour réveiller la conscience. Amen. C'est pas avec l'argent que ça se prêche. Vérité. Comme mon fils qui me disait hier, maman, pour délivrer quelqu'un là, tu prends combien? Tu ne prends pas l'argent. Puisque c'est ce qu'on lui a dit. Mais il a le droit de poser la question. Mais puisque c'est ce que les chrétiens font. Donc il a posé la question, c'est bien. Et puis j'ai dit, moi, où je suis là même, qui me connaît? Moi j'ai pris, si tu es rassasié que tu t'en vas, c'est parti. Il dit, mais les prêtres là, c'est 1200 € qu'on leur donne. J'ai dit, ah, mais eux c'est les prêtres. Moi je ne suis pas prêtre. Bien aimé, je n'ai pas besoin d'argent. Alléluia. Si tu veux m'en donner, tu as décidé de me donner, je prendrai. Mais je ne vais pas te dire, j'ai prié, donc donne-moi. Jésus ne m'a pas envoyé à ça. Parce que sans ça, je vis. Sans ça, écrit, où est mon problème? Amen. 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 Eh oui, Hey. En tout cas. oui. N'aie pas de colère en toi. Évite, j'insiste ce matin. Il faut abandonner la colère. Sois béni ce matin. Il faut abandonner la colère. Bien aimé, l'hypocrisie, il faut l'abandonner. Ne donne pas de fausses paroles. Tu n'aimes pas et tu fais semblant d'aimer. Et puis nous, on sait que tu mens. Mais des fois même, ça dit, vous me faites, vous êtes devant moi, vous savez que vous mentez, et moi je sais que vous mentez. Et puis vous faites dire la vérité. Moi, maintenant, je dis la vérité, c'est la vérité. Mais vous dites la vérité, c'est sérieuse. Alléluia. Arrêtez de mentir. Jésus n'est pas avec des menteurs. L'apôtre Paul était tout.
c'était pas n'importe qui. Mais il a abandonné ce qu'il avait reçu. Amen. Et il s'est confié à celui qui est créé avant le monde. Amen. On y va. Amen, amen. Dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Et regarde, Jésus veut. Il a envie de t'aimer. C'est pas compliqué, bien-aimé. Jésus veut t'aimer. Il veut que tu sois son enfant gratuitement. Il veut tout te donner. Mais regarde, il y a des maris qui sont alignés quelque part là-bas. Et puis il y a des enfants qui sont alignés quelque part là-bas. Et puis il y a la richesse est alignée quelque part là-bas. Mais comme tu n'es pas dans la bonne disposition, tout ça, ça te... Tu es d'accord avec moi? Ce que tu cherches là, ce n'est pas compliqué. Mais il faut que toi, tu te condamnes. Donc tu ne peux pas l'avoir. J'avoue. Réveille-toi. D'accord. Parce qu'on vous a tellement menti. Ah, vous avez le bonheur. Dieu vous a béni. Dieu n'a pas béni. Il faut te sanctifier d'abord. Amen. Alors? Amen. Sanctifier d'abord. Ce sont des prêches, des mensonges, ça. La personne est remplie de démons et de ceci et de cela. Elle dit, ah, Dieu t'a donné. Frère, tu as reçu. Au nom de Jésus, tu as reçu. Il a reçu quoi? Dis-nous ce qu'il a reçu. Pourquoi il n'y a pas un monsieur qui faisait la délivrance? Il dit, démon de Jézabel, ça. Démon de Jézabel. Et puis, le démon dit, non. Je suis démon guerrier. Jézabel. Donc ça veut dire que la personne aura ouvert sa bouche pour rien. Il dit s'il te plaît, je me présente si je peux. Je suis On peut me le permettre. Mon identité. Mais vous croyez que quoi? Les démons connaissent la parole. Puisque le Lucifer, il était l'oreille et les yeux de Dieu. On dit l'homme le plus puissant en adoration. Quand il adore, attention. Mais c'est l'orgueil qui l'a fait chuter. L'orgueil que vous possédez, puis vous faites semblant. Ah, maman, même t'aime, on t'aime. Mais maman, ce que tu dis là, c'est la vérité. Et puis je dis, c'est faux, c'est faux. Ah. Amen, amen. Amen. On y va. Au verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé son bien-aimé. Amen. Au verset 7. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons la rédemption. Nous avons, il nous a dit, il nous enlève, il nous pardonne. Amen. Et en lui, nous avons le pardon. Amen. Amen. En Jésus-Christ, nous avons le pardon. La rédemption, c'est ça. Amen. Amen. Et alors? La rémission des péchés. La rémission, il nous a enlevé nos péchés. Amen. Selon la richesse de sa gloire. Selon la richesse de sa gloire. Les gens pensent que c'est quand ils ont l'argent physique, alors ça les intéresse. Bien aimé, il faut d'abord avoir la richesse spirituelle avant de sauter sur la richesse physique. Amen. Sinon, elle va échapper entre tes mains. Amen, amen, amen. Parce qu'il faut que ce soit sécurisé. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Oh, ma vie est sécurisée. 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 Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Oh, il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Ma vie est sécurisée. 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 Ma
Ma vie est sécurisée. Alléluia. On y va. On va s'arrêter à quelque part là. Au verset 8. Que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Bien-aimé, tu as tout eu ce matin. Amen. Tu as parlé à ton âme, à ton esprit, à ton corps, à tes entrailles. Tu l'as reçu. Tu l'as reçu, mais de vive voix. Tu l'as reçu, mais avec amour. Tu l'as reçu avec abondance. Tu l'as reçu avec puissance. Amen. 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 Il est content ce matin de nous recevoir. Amen. Surtout en début de cette année, de la nouvelle année. Amen. On y va. Au verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. C'est ce que je vous fais connaître ici. Amen. Le mystère de la volonté de Dieu. Comment la délivrance s'opère. C'est pas la peine d'aller chez le marabout pour porter un brassard. C'est pas la peine de porter les gris-gris. C'est pas la peine d'avoir quelque chose dans la bouche avant de parler. Dis à Jésus de te remplir. Amen. 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 Si tu as un brassard et que tu prêches, bien aimé, tu distribues les démons. Tu es en train de les crucifier encore, ces fidèles qui veulent se chercher là. Tu les crucifies encore. Parce que tu as un brassard. L'évangile doit être prêché avec la puissance de Dieu. Amen. C'est comme ça que tout ce que je vous enseigne, vous ne les oubliez pas. La vérité, vérité. Alléluia. Amen. Quand tu viens d'arriver, Satan peut te faire dormir encore. Petit à petit, mais bien aimé, petit à petit, tu sors de ce sommeil. Amen, vérité. Hier, il est venu avec les enfants à la maison. Ils étaient tranquilles. Mais quand ils sont rentrés, net, ils ont commencé à être enrhumés. Tu entends Tissia. C'est la Tissia. Et puis il dit, ah, maman, je ne comprends pas les enfants. Du coup, ils sont enrhumés. J'ai dit, bah oui, ils sont dans un sauna. C'est-à-dire, dès que tu rentres ici, ce qui est en toi, là, ça doit se sentir. Alléluia. Amen. Parce qu'il m'a trouvé à la maison. Est-ce que vous comprenez? Tu rentres net. Si c'est en toi, là, ça doit bouger. Amen. C'est pas moi qui fais, c'est Jésus qui fait. Amen. Parce qu'il est le gardien de ma maison. Si tu veux rester longtemps à MDP, ne cherchez pas à monter chez moi pour dormir. Le scanner, là, c'est Parce que si tu es descendu là-bas, puis tu dis, maman, je t'aime. Je dis, là, l'examen a été fait. Tu n'es plus dans le groupe. C'est mort. Mais si tu luttes et tu dis, Jésus, je ne veux pas partir, je veux rester ici. Mais Jésus te fait rester ici. Amen. Il te garde ici. On peut témoigner ce matin. Oui, vérité. On en est où là? Au verset 9. On s'arrête au 11 et puis c'est bon. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Oh, vous voyez, c'est lui-même qui travaille. Amen, amen, amen. Lui-même qui travaille dans le corps de ses Amen, rois. amen. Jésus même travaille dans leur oin, dans son corps. Là. Si je t'impose les mains, c'est la puissance de Dieu qui rentre en toi. Tout simplement. Mais je ne cherche pas Pierre ou Paul ou aller chercher des gris-gris par-ci par-là. Non. Sa parole est puissante. Amen. Elle guérit. Amen. Elle libère. Amen. Elle enseigne. Amen. Elle dépouille. Amen. Elle donne la sagesse. Amen. L'intelligence. Amen. Elle t'éclaire. Amen.
Elle détruit les démons qui te dérangent. Amen. Désormais, fais confiance à la parole de Dieu. Amen. Et la colère va sortir de toi. Alléluia. Alléluia. Ceux qui mettent la colère dans ton corps, il faut les éviter. Amen. Parce que tu as quelque chose en toi. Il ne faut pas mélanger ce que tu as. Ne mélange pas l'Esprit de Dieu que tu reçois en ce moment-là. Il ne faut pas le faire pour que tu vois la gloire de Dieu. Le mystère de sa volonté. Amen. Amen. Au verset 10. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis. Lorsque les temps seraient accomplis, bien aimé, pour faire, il faut que les temps soient accomplis. Alléluia. Attends que les temps soient accomplis pour faire. Là, on parle des serviteurs. Ils imposent les mains aux gens comme ça, pour rien. Moi, si je t'impose les mains, ça veut dire que Dieu l'a voulu. Amen. Amen. Voilà. Si je t'impose les mains, c'est qui en toi là, ça bouge. Amen. Et ça doit partir. Amen. Il faut que tu viennes là un jour pour imposer les mains à quelqu'un. C'est comme ça que je vous forme. Amen. Parce que vous allez me remplacer bientôt. Amen. Amen. C'est pour ça que je ne peux pas avoir 1000 fidèles. Puis c'est tous les 1000 là, qu'est-ce que je vais faire avec eux? Puis déjà, pour les dépouiller, c'est pas facile. Amen. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alléluia. Vous voyez, réunir. Il faut réunir toutes les choses qui sont en Christ. Vous comprenez? Il a dit ce matin qu'il vous aime. Amen. Vous êtes les enfants d'adoption. Avec lui dans le Père. Donc finalement, c'est Dieu qui t'a mis au monde. Tu es le petit frère ou le grand frère de Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais si tu as cette vision-là, pourquoi tu vas te lier au monde? Est-ce que ce matin-là, tu peux sortir d'ici pour aller parler encore à des gens qui sont remplis de démons? Non. Jésus veut la sanctification. Alléluia. Il veut le respect. Il veut l'obéissance. Si tu as péché, il faut reconnaître. Et puis tu fléchis les genoux. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Il te pardonne. Jésus ne condamne pas. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon et qu'on t'a reproché, tu dis, Seigneur, c'est vrai, je n'avais pas compris. Mais ce matin, je fléchis les genoux et je te demande pardon. Jésus va te pardonner. Amen. Jésus n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour nous enseigner, pour nous libérer. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je te dis ce matin, évite la colère. Amen. Si tu veux recevoir la gloire de Dieu. Parce que tu te plains que tu n'as rien eu. Tu te plains que Dieu n'a rien fait pour toi. Or, ce n'est pas d'aujourd'hui que tu es né. Tu as eu déjà des bénédictions. Dieu t'a béni à un certain moment de la vie. Mais je te préviens ce matin, tu n'es pas le seul. Il y a 7 milliards de personnes. Mais toi seul, on ne peut pas toujours te bénir. Non, vérité. On est d'accord avec cette logique-là. Si tu as goûté, bien aimé, reste là. Déguste déjà ce que tu as eu. Laisse aussi les autres en avoir. Mais tu as eu et tu veux toujours qu'il continue de te bénir. Dieu à ton voisin. Laisse aussi Dieu bénir à quelqu'un. Laisse Dieu bénir seulement quelqu'un d'autre. Si tu as eu l'abondance, laisse les autres. Et contente-toi de ce que tu as déjà eu. On est d'accord ou pas? Pour ça, tu ne peux pas rentrer en colère. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Moi, quand je prie, je ne demande pas de bénédiction. Je ne dis pas Dieu, c'est moi qui fais la délivrance, c'est moi qui vais bénir moi. Jamais. Est-ce qu'une seule fois tu as entendu dans ma bouche que Dieu vient me bénir? Non. C'est lui seul qui décide. C'est ce qu'on a entendu. Le jour qu'il est d'accord, eh ben, il peut me bénir. Il dit au temps convenable. Vous croyez que j'ai pris et puis vous avez les sous, vous avez l'argent. Vos maisons sont délivrées. Vous voyez que je suis à faire, je ne vois pas. Je vois. Je vois. Mais je ne m'attache pas à ça.
C'est pour délivrer les maisons que Dieu m'a oint. Donc je ne suis pas contre ça. Amen. Moi, je ne me compare pas à quelqu'un. Parce que le luxe, là, je l'ai eu. Donc je ne suis pas dans ce système-là. Je veux juste que ton cœur soit dépouillé. Si Dieu t'a béni à un certain moment de la vie, contente-toi de cela. Amen. Amen. Si le robinet a séché là, pour l'instant, tais-toi. Dis gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, parce qu'il y a 7 milliards de personnes sur terre. S'il t'a donné et que tu étais dans la grâce, bien-aimé, au moment où tu étais dans la grâce, tu étais content. Mais contente-toi de cela, pour que les autres aussi ouvrent leur bouche. Voilà. Mais tu vas toujours pleurer. Ah, mais je n'ai pas. Ah, mais tu n'as pas fait ci. Ah, je n'ai pas fait ça. Ah, mais oh, c'est bon. On passe au 11. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Oh, alléluia. D'après le conseil nous de sa sommes volonté. aussi co-héritiers avec lui. C'est-à-dire que tout ce que son père lui a donné, nous aussi, on bénéficie de ça. Donc, ça veut dire que tu as le pouvoir de guérir. Tu as le pouvoir de prier, tu as le pouvoir d'enfanter, tu as le pouvoir d'avoir des diplômes, tu as le pouvoir de donner à quelqu'un, tu as le don, tu as tout ce que Jésus a. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que tu dis Amen, mais bien aimé, c'est pas vrai. Parce que tu te minimises à chaque fois. Tu dis, mais moi je ne suis pas servante de Dieu. Je ne suis pas servante, mais tu es une servante. Tu es un serviteur. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est écrit là. On dit il a donné à tout le monde. Il n'y a pas de nom qui est écrit là. Toute la terre entière. Mais ça dépend maintenant comment tu reçois. Il t'a donné et tu les as. Mais comment tu les manifestes? C'est de ça qu'il s'agit ici. Mais ça y est en toi et tu pleures. Il y a des moments où vous pleurez sur vos lits. Ah, mais je n'ai pas de mari, Seigneur. Ah, donne-moi un mari. Mais le mari ne veut pas pour l'instant. Bien-aimé, il ne veut pas pour l'instant. Il faut te dépouiller d'abord. Revois ton caractère d'abord. Revois ta position d'abord. Revois ta vie d'abord. Dépouille-toi d'abord. Sois sanctifié ce matin. Tu l'as et puis tu ne sais même pas quoi en faire. Dès qu'il dit un mot, tu dis 10. Oh, c'est lui le chef. Et tu avais dit des propos que tu as oubliés. Ça dit qu'on se condamne, on ne se rappelle même pas. Dieu donne ce qu'il veut. Et c'est vous qui êtes les juges de la terre. Ah, mais celui-là, qu'est-ce que tu vas faire avec celui-là? Mais si tu veux, tu dis tu ne veux pas. Parce que Dieu, faites attention avec lui. La parole que tu sors de ta bouche, la première parole, le premier mot, c'est ce qu'il prend. Et puis c'est fini. Vérité, vérité, vérité. Un peu, tu vas même le critiquer avec une amie. Ah, celui-là, il dit que c'est moi, je ne comprends pas. Je ne comprends même pas son histoire. Et puis quand il me dit, tu es ça, il dit, ah, mais frère, merci beaucoup. Ah, mais c'est... Entre-temps, tu dirais de le critiquer là. Moi, quand j'étais jeune, et que quelqu'un vient vers moi, si mon nom n'était pas pris, il peut me donner l'argent, je ne prends pas. Je ne prends pas. Ça dit, je ne peux même pas te t'allier à moi. Ça ne m'intéresse pas. Mais vous n'êtes pas correct et puis vous priez. On a ramassé, on a pris l'argent. Mais il faut déjà vous dépouiller.
Vous êtes des voleuses et des voleurs. Amen. On confesse, maman. Ça ne peut pas être à vous et puis Dieu va vous bénir. C'est pas possible. Tous les pasteurs ont caché tous ces matins. Vous leur avez donné le temps de cacher. Mais ici, là, ça ne se cache pas. On les a coupés, maman. Ça, c'est la vérité. Tu dis même à ta maman, ah, il est encore venu. Je dis, je ne sais pas, c'est pas qu'il le reçoit toujours. Ah. Et puis on mange ensemble. Et puis quand il va dire, maman, il est venu, elle ne me regarde même pas. Tiens, au moins 500 €, tu vas lui donner. Et puis la maman va dire, ah, mais il est venu. Ah, il est venu. Car à quelle fois il est venu? À quelle heure? Mon gendre. Il a donné combien? Et puis la maman dit, mais je t'avais dit que celui-là, il faut le prendre. Celui-là, il est bon. Et puis tu dis, ah, je n'aime pas son visage. Mais tu n'aimes pas son visage, c'est l'argent que tu aimes. Ça, mon gendre, c'est lui le bon. Tu n'aimes pas le visage, mais tu aimes l'argent. L'argent n'a pas le visage. L'argent porte le visage de celui qui le tient. Ah, ma chérie. Cette révélation-là, je vais te la donner. L'argent porte le visage de celui qui le tient. Ah, non, n'oublie pas. Non, regarde, vous êtes dans les fausses révélations. C'est pour ça que vous êtes condamnés. Non, ce matin-là, c'est vrai. Tu nous as déjà. Et on a trop coupé. Vous avez coupé et vous vous plaignez. Oui. Mais celui que tu vas prendre là, il est aussi co-héritier avec Jésus. Donc, s'il te plaît, quand il dort, il a des révélations. Donc, les révélations démontrent ton caractère. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis là pour vous éclairer. En tout cas, ça... Moi, personne ne peut me reprocher quoi que ce soit. C'est pour ça que je suis sur la chair. Amen. Je suis libre de mettre là. Proclamer la justice. Je suis arrivé à Paris. C'est le seul homme que j'ai vu, c'est avec lui je suis. Personne ne m'a touché. Oh, Seigneur, merci. Mais vous êtes dedans, et puis en même temps vous êtes dedans, vous prenez. Ah, Seigneur, ce que tu as fait hier, ben, dénoncez. C'est ça, oh, c'est ça. Ah bon. Ah, que Dieu te bénisse ce matin. C'est vrai, hein? C'est ça qui est la vérité. Oui, c'est vrai. Vous êtes dans les faux coups. Les faux coups, on a fait. Hein? Il y a des gens qui ont amené des gens vers moi. Est-ce que vous comprenez? Vous connaissez la terre entière. Pour se moquer de toi, il t'envoie des gens vers toi. Pendant qu'il est dans la même famille. Et avec ça, vous pleurez. Ah, Seigneur! Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Tu ne me regardes pas. À quand? Quand est-ce que tu vas venir me bénir? Et puis Seigneur dit, oui, je sais, mais tu avais fait des fautes, il faut les reconnaître d'abord. Vérité. Ouais. Rappelle-toi. Le coupement là. Il te dit. Tous les coupés décalés que tu as fait là, il faut reconnaître. Amen, on est dedans. Ah, bon. Amen, amen. Voilà. C'est la vérité. Donc, si tu n'aimes pas quelqu'un, ne prends pas son argent. Ça, on ne peut même pas aller à l'école pour ça. Quand tu n'aimes pas et puis tu prends son argent. C'est comme vous n'aimez pas Jésus et puis vous prétendez rester dans sa maison. Vérité. C'est pour ça qu'il vous appelle prostituée. Exactement. Il vous appelle, vous êtes des prostituées. Exactement. C'est Dieu qui est co-héritier, qui vous a nommé co-héritier, c'est lui qui lui parle ce matin. Amen. Vous êtes des prostituées. Vérité. Vous êtes que des hypocrites. Des menteurs, vous êtes des menteuses. Vous pouvez mentir au pasteur, mais pas au prophète. Moi, personne ne peut me mentir. Vérité des... Amen. Amen. On finit le 11 et puis après c'est bon. Je finis. Ah, tu as fini. Donc vous voyez, voilà ce que Dieu veut nous dire. Amen. On vous a souvent caché la vraie face de l'évangile. On vous a souvent caché la vraie face de l'évangile. Mais bien aimé, ce n'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas d'âge pour se marier. Sauf si tu n'en veux pas. Mais
tous les hommes sont là, toutes les femmes sont là. Aucun homme ne peut se dire qu'il ne peut pas se marier. Aucune femme, quel que soit ton âge, tu peux avoir quelqu'un. Mais il faut que tu sois réel. Mais si tu es fourbe, eh ben, voilà. Si tu es fourbe, voilà. Ça te prend. Donc, ne vous, je ne sais pas, hein, mais voilà, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Dieu, il est capable. C'est pourquoi il a créé des églises. Pour qu'on révèle l'évangile. Pour qu'on réveille les consciences. Et il y en a qui ouvrent. Mais comme vous aimez bien ce qui est couvert, puisque c'est comme ça que vous êtes, alors quand vous vous retrouvez dans tout ce qui est faux, vous criez au Ah, Seigneur, t'aime! Et quand c'est comme ça, vous venez à l'église tous les dimanches. Vous quittez la lumière pour aller dans l'obscurité. Ah! Yeah. La lumière. Il dit, je suis venu au monde pour apporter la lumière. Mais la lumière ne m'a pas, les ténèbres ne m'ont pas connu. Vous voulez rentrer dans les ténèbres? Jésus, il faut te dire que Jésus lui-même ne viendra pas un matin et puis il va dire, Idrissa, réveille tes yeux. C'est moi Jésus, je suis là. C'est pas comme ça que ça se passe. Il passe par quelqu'un. Et si la personne est dans la vérité, crois que c'est Jésus qui parle. Amen. Donc, voilà ce que Dieu voulait nous dire. Et on rentre dans la nouvelle année avec la puissance de Dieu, avec la joie, avec l'onction, avec la réussite. Surtout les élèves, vous rentrez avec la réussite. Vous allez avoir tous les diplômes qu'il faut, hein, pour être dans les institutions en France ici. Et les mamans, vous voyez, j'ai dit qu'il y a des hommes qui sont alignés là. Je ne suis pas en train de plaisanter. Ils sont là. Mais il faut que vous soyez comme il faut pour que chacun prenne pour lui. Il y a les femmes qui sont alignées quelque part. Mais soyez comme il faut pour les prendre. Parce que Dieu, il ne peut pas... C'est lui qui a créé l'homme. Donc il ne peut pas donner sa créature à un brigand. Vérité. Amen. Est-ce que vous comprenez le sens de ce que Amen, 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 amen. Donc on va se lever et on va prier. On va demander à Dieu de graver cette parole-là sur le tableau de notre cœur. Hein? Pour ne pas que nous nous attachons aux hommes ou aux femmes ou je sais pas aux créatures, mais nous nous attachons à Jésus-Christ. Levons la voix et prions avec amour, avec paix, avec foi. Père, je te dis merci parce que ce matin, Seigneur, tu nous as réveillé la conscience. Tu nous as parlé, Seigneur. Tu as guéri nos plaies, Papa. Tu nous as réveillés, Père, quand nous étions dans le sommeil. Nous dormions, Seigneur, autrefois. Mais toi, tu as été avec nous ce matin. Tu es venu nous donner la paix, la joie, l'amour. Tu nous as choisis. Tu as été notre Papa. Tu as créé le ciel et la terre et les hommes. Tu as créé Jésus-Christ avant les hommes. Mais tu lui as donné le pouvoir de nous prendre comme ses frères. Et c'est à cela que nous sommes des co-héritiers. Ce matin, cette parole que nous avons reçue, nous voulons la garder, qu'elle soit gravée sur le tableau de notre cœur, afin que nous puissions, Seigneur, la méditer jour et nuit. Envoie toujours des anges au milieu de nous. Guéris-nous, Seigneur, de toutes les douleurs qui sont en nous. Tu nous as encore guéris ce matin et tu continues de nous guérir. Nous croyons à cette guérison. Nous croyons à ce que tu nous as donné ce matin. Merci parce qu'à travers ma langue, tu as donné, tu m'as communiqué, Seigneur, ta sagesse. Et à travers cette sagesse, l'évangile a été proclamé. L'évangile de paix pour le salut de quiconque croit. Je vais te dire merci pour ce ministère que tu m'as donné. Ce ministère de vérité. Ce ministère qui dévoile, Seigneur, les choses cachées. Oh Père, oh que tes enfants soient entre ta main. Que nos enfants soient entre ta main. Que nous-mêmes nous soyons entre ta main. Que l'année nouvelle qui commence, Seigneur,
Viens avec, viens à nous, papa. Envoie tes anges régulièrement pour nous protéger contre toute attaque. Et que nous dormons, si nous dormons, que les anges nous couvrent. Ce que nous allons manger, Seigneur, bénis-les, papa. Là où nous allons mettre nos pieds, que ton sang y coule, Père. Plonge-nous dans ton sang. Merci de nous graver, Seigneur, ce que nous avons reçu ce matin dans notre corps. Entoure-nous de ta muraille de feu. Que nos maisons reçoivent ce que nous avons reçu. Que nos enfants qui n'ont pas été avec nous, qu'ils reçoivent cette grâce. Que la réussite soit notre partage. Que l'amour soit, Seigneur, notre partage. Que le pardon soit notre partage. Que si quelqu'un nous a fait du mal, que nous réussissions, Seigneur, à lui pardonner, Père. Que ton nom soit béni. Merci, Jéhovah. Merci, Saint-Esprit. Nous savons que tu es avec nous. Et tu ne fais d'acception de personne. Dans le livre de Jean 10, au verset 10, tu as dit, je suis venu au monde pour que les brebis aient la vie, qu'il l'ait en abondance. Que nous recevons cette vie en abondance. Cette paix en abondance. Que ce que nous avons reçu, que cela ne nous quitte point. Que Satan ne vienne pas nous arracher ce que nous avons reçu ce matin. Sois élevé ce matin en dignité en grandeur. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons Amen.